Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, on le rejoint à Tel Aviv, Steve Waterhouse, qui est expert en cybersécurité. Bonjour, Monsieur Waterhouse. Bonjour Sophie, bonjour Marie-Claude. Bonjour Steve. Merci, malgré le décalage horaire et tout ça, d'être avec nous. C'est important que vous soyez avec nous, Monsieur Waterhouse, parce que vous êtes, donc, Marie-Claude a fait ce documentaire-là, documentaire télé, mais il y a aussi un balado. Et dans la dernière section du balado, vous êtes interviewé parce que on se questionne évidemment comment on fait pour prévenir ça. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens pour qu'ils ne tombent pas dans le panneau de la cyberfraude? C'est prendre connaissance des mécanismes de chacune des plateformes qui sont complexes dans certains cas. Une plateforme comme Meta, je veux dire, ils ont des produits différents. Tu sais, ils ont Instagram, ils ont Facebook, ils ont WhatsApp. Ils ont voulu intégrer aussi la façon d'avoir un mot de passe et un nom d'usager pour accéder à toutes ces plateformes-là. Mais quand il y en a une qui est compromise, c'est là que ça dérape. Et les gens, à ce moment-là, ils ont compris juste une partie du mécanisme, mais ils n'ont pas paramétré souvent la sécurité de récupération des comptes. Enfin, j'en ai des amis récemment là, qui ont tombé dans le panneau aussi, puis le compte va devenir inaccessible. Là, je crois pas qu'il y ait une récupération possible. Mais ça pour dire, il y a eu des avancées quand même dans les 10 dernières années, mais pas assez pour faire en sorte que oui, il y a eu des avancées pour faire en sorte que les gens comprennent un peu mieux le deuxième facteur d'authentification, juste pour nommer celui-là. Donc, c'est le fameux code à 6 chiffres qui arrive soit par courriel, soit dans une application prédéterminée. Et après coup, donc, ça ralentit les ardeurs des pirates, des fraudeurs. Mais je suis d'accord avec Marie-Claude sur le point que nos gouvernances font fi. J'aime dire qu'ils ont fait de la prévention passive. C'est-à-dire, ils ont écrit les meilleures pratiques sur le site web, ils ont sacré là, puis allez voir si ça vous tente, là, comme ça, vous allez être en mesure de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Alors qu'ils auraient dû faire de la prévention active. Et parce que je vous écoute, Monsieur Waterhouse, puis vous me parlez d'affaires, de paramètres, puis de ci, puis de ça. Moi, je suis un peu une technouille. Je sais pas, toi, Marie-Claude, si t'étais très... Moi, j'ai pas eu le choix. Moi, j'ai eu d'autres problèmes, mais j'ai pas eu le choix de tout activer ça. D'ailleurs, Steve m'a aidé il y a quelques années où on est rentré dans ma boîte courriel. Et Steve m'a dit, Marie-Claude, il y a quelqu'un dans ta maison, maintenant, il faut se dépêcher à fermer les portes. À ce point-là, c'est ça l'image. Et ça, c'est très fort. Mais toi, Marie-Claude, t'as eu le contact avec Monsieur Waterhouse. Oui, j'ai cette chance-là. J'animais une émission où j'ai rencontré les meilleurs. Là. Ben oui, mais là, je me dis, monsieur et madame tout le monde, là, excuse-moi, mais qui nous écoutent en ce moment, puis les personnes plus âgées, là, ils doivent capoter en ce moment. Mais je voulais intervenir tout de suite parce que c'est en plein dans ce que vous dites. On dit, bon, tu sais, technouille, les gens qui se connaissent pas. Ben là, on a Mario qui nous écrit, qui lui n'est... Et c'est pas Mario Dumont, là, c'est un autre Mario. C'est pas le nom de famille, mais je m'en doute bien. Je vais vous lire, c'est un tout petit peu long, mais il dit, moi, je me suis fait prendre avec l'annonce de Norman Brathwaite. J'ai investi 350 $. On m'avait dit que je ferais beaucoup d'argent. Finalement, j'ai perdu 15 000 $. Alors, c'est des gens qui m'ont volé de l'argent et ils ont réussi. Et moi, je suis une personne qui est en technologie. Je suis informée. Je sais comment ça fonctionne. Je sais comment les ordinateurs peuvent être impliqués et je me suis quand même fait avoir. Et maintenant, il n'y a personne pour m'aider. Le fournisseur de cellulaire, ma banque, la police. Donc voilà, il est pris là-dedans et c'est vraiment contre Goliath. C'est ce qu'il nous dit. Mais aussi. ça, c'est vraiment... le profil type, le chemin type, c'est qu'après, t'es toute seule. Puis si t'as des problèmes psychologiques, t'es toute seule. Si t'as des problèmes financiers, t'es toute seule. Et c'est pas tous les services de la SQ qui prennent les plaintes, même s'ils devraient le faire. Je pense qu'ils sont pas tous équipés pour le faire. Ève-Marie Lortie, elle est allée à la police de Québec. Ils ont enquêté pendant 1 an. Au bout d'1 an, ils lui ont dit, c'est un monstre sur le web, mais on peut rien faire pour t'aider, ma belle. On ferme le dossier. Donc, c'est extrêmement frustrant. Monsieur Waterhouse, mettons qu'on veut parler à tous les gens qui nous écoutent en ce moment et qui nous regardent à Cube. Le meilleur conseil. Est-ce qu'on ferme tous nos comptes Facebook? Parce que il y a plein de gens, leur métier, ils n'ont pas le choix, c'est leur lien avec leurs petits-enfants, leur famille. Est-ce qu'on doit tous fermer tous nos comptes puis comme s'isoler socialement? Non, Sophie, il faut vraiment juste prendre connaissance. Quels sont les mécanismes? Parce que les grandes compagnies, puis j'espère, Marie-Claude, tu vas avoir un retour positif de la part de Meta, mais les grandes compagnies, comme Meta et les autres plateformes, vont se défendre en disant, regardez, nous autres, ça je dis qu'il y a eu des améliorations, ils vont se défendre en disant, on a mis les procédures de comment faire, c'est à l'usager de faire son bout de chemin. Mais la façon que c'est publicisé, comme vous mentionniez tantôt, c'est tel que ça arrive, puis c'est du contenu qui est pas modéré, mettons ça. Alors, c'est de cette manière que les gens tombent dans le panneau, croient que ça
vient d'une source fiable, mais c'est là, faut ramener en avant-plan et rappeler aux gens comme quoi que tout ce qui se projette, qu'est-ce qui se promène sur Internet, donc c'est pas nécessairement la vérité, là. Ouais, mais en même temps, je me rappelle quand une des entrevues que j'avais faites avec Normand Brathwaite, où il me disait, Sophie, le nombre d'entrevues qu'il a donné Normand pour dire aux gens, je ne suis pas dans la crypto-monnaie. Tu sais, ça faisait la une du Journal de Montréal, comprends-tu? Il y avait des articles, il y avait des reportages à TVA, puis tout ça. Puis il y a encore, quand même, malgré tout, des gens qui continuent. Moi, je pense. C'est frustrant. Moi, je pensais qu'avoir été dans les médias, avoir été dans la police, avoir dénoncé sur mes plateformes, non, mais tu sais, il faut comprendre que c'est pas faut pas se demander c'est quoi le profil, faut se demander comment la personne est. Imagine, t'es sur ton ordinateur, ta tablette, t'es un samedi soir chez vous, t'es toute seule, et là tu prends les nouvelles de ta famille, t'écris, à un moment donné tu vois quelqu'un comme Sophie Durocher qui arrive, puis là Sophie Durocher est allée à Tout le monde en parle, puis voici ce qu'elle dit, puis là ils ont coupé ça parce qu'elle veut aider c'est pas vrai qu'elle va vivre ça toute seule, elle veut aider tous ceux qui travaillent fort à faire 20 fois plus d'argent avec 335 $. Tu cliques sur le lien, tu comprends? T'es partout ça dans a l'air facile. Mais t'es dans un lieu de confiance. Facebook, là, c'est un réseau social de confiance. Mais il faudrait pas que ce soit ça, Marie. Mais c'est parce qu'on échange avec nos familles, nos amis, tu comprends? Mais c'est comme ça qu'on se fait prendre. Et si, par exemple, t'es dans une grande période de vulnérabilité, t'as plus besoin d'argent, tu viens de vivre un divorce, t'as une maladie, t'es seul chez toi, je te dis, faut arrêter de chercher un profil, faut comprendre qu'il y a des moments où c'est plus facile, comme la personne qui a perdu 15 000 $. Il y a des moments où c'est plus facile de perdre, de céder. Il y a un point très intéressant parce que dans le documentaire de Marie-Claude, on identifie 3 grands pôles de vulnérabilité. Les gens veulent être plus riches, donc si on leur promet de devenir millionnaires, ils sont vulnérables. Les gens veulent être plus minces, donc si on leur promet un remède miracle, ils vont donner plein de fric. Et ils veulent être plus jeunes, donc si on leur promet une crème pour les rajeunir. Donc c'est vraiment, c'est ce que vous remarquez aussi, Monsieur Waterhouse, argent, minceur, jeunesse, les 3 déclics qui mènent à une fraude? Oui, je peux le résumer en étant les rêves ultimes, disons, là, pour que les gens puissent accéder à un meilleur de lendemain. C'est là que, comme disait Marie-Claude un peu, je dis toujours que la victime typique va faire en sorte que lorsqu'elle arrive à la fin de la semaine, un vendredi, 5 heures, se débouche une bouteille de vin, prend son vin tranquille, et là, la personne rentre dans sa bulle et va sur Internet, puis elle pense pas que personne va venir la voir, là, et parce qu'elle est dans son appartement, elle est dans sa maison, et elle est physiquement en confiance où elle est. Et l'environnement électronique, Meta, encore une fois, peu importe la plateforme, ben c'est là que c'est mondial. Et eux, les malfaisants, le savent, comment aller hameçonner les gens. Et il y a des campagnes qui sont vraiment timées là, sur, justement, la fin de la semaine, certains jours fériés. Oui, il y a un paquet de paramètres comme ça, Sophie, qui fait en sorte que les gens sont à leur vulnérable, le plus vulnérable, c'est ça, on va dire, pour après ça, tomber dans le panneau, là, malheureusement. Et on est ciblés, tu sais, même si Normand Brathwaite et moi, c'est la même fraude, ça veut pas dire qu'on est arrivé sur les mêmes comptes des mêmes personnes. Absolument. C'est qui est plus susceptible de flancher face à Normand Brathwaite, face à... Tu comprends? Ouais. En plus, ils ont toutes nos données paramétriques Facebook, donc ils cochent des cases pour satisfaire le client. C'est extrêmement inquiétant. Marie-Claude, je te remercie. Je te remercie d'abord, c'est important de mentionner, donc, la demande d'action collective a été reçue par un juge en février. On va avoir la réponse d'ici septembre de cette année, si on peut aller si ça va de l'avant. Et moi, je rêve du moment où on va voir au Palais de justice de Montréal Marie-Claude Barrette, Véronique Cloutier, Guy Lepage, Richard Martineau, parce qu'il a aussi été... Normand Brathwaite, Pierre Bruno. Normand Brathwaite. Écoute, prends le bottin de l'UDA, fais-le défiler au Palais de justice. Cette image-là, j'en ai des frissons, pour combattre Goliath et combattre le web. Ça va être un grand moment et tout ça, ça va être grâce à toi, Marie. Ben, il y a plein d'autres mondes et toutes ces victimes qui m'ont écrit, qui m'ont donné qui m'ont gonflé de conviction. C'est d'abord et en fait c'est pour les victimes. Absolument. Mais là c'est là qu'on reconnaît ton grand cœur. Je te vois émue, Marie. On te connaît. On sait à quel point t'aimes les gens et à quel point les gens t'aiment. Merci beaucoup, Marie-Claude, pour tout ce travail-là. Au plaisir de se retrouver bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Waterhouse, Steve Waterhouse, expert en cybersécurité. Et merci à tous les gens qui nous ont
écrit aussi. C'est très important d'en parler. Merci beaucoup.